Alors, le profil d'un étudiant MMI, déjà, il est dominé par un certain nombre de goûts pour certaines matières. En fait, en MMI, on a enfin plutôt quatre grandes matières, quatre grands domaines, qui sont déjà tout ce qui concerne le web, ensuite tout ce qui concerne la communication, l'infographie et l'audiovisuel. En MMI, le candidat va être amené à aborder des matières très différentes, tant littéraires que scientifiques. Donc c'est absolument indispensable qu'il soit ouvert, qu'il soit surtout prêt à travailler dans toutes les matières, dans tout le spectre de matières. Et puis une autre qualité, c'est d'être travailleur. Il y a quand même 1800 heures de cours sur 2 années. Ça fait beaucoup d'heures de cours par semaine, parfois plus de 36 heures de cours par semaine. C'est un volume horaire assez lourd. Donc il faut avoir derrière l'envie de mener à bien toutes ces matières. Alors, le DUT métier du multimédia et de l'Internet est ouvert à tous les étudiants, quel que soit leur bac. Donc tous les dossiers seront examinés. À présent, on prend des bacs littéraires, des bacs économie sociale, des baccalauréats STMG et STI2D et quelques baccalauréats S, mais c'est une minorité. La procédure de recrutement se base sur 3 critères. D'abord et avant tout, les notes. Donc les notes que le candidat a pu avoir à partir de sa classe de première au lycée. Donc ça c'est le premier critère, très important. Un deuxième critère très important aussi, c'est l'ensemble de toutes les appréciations des enseignants. On lit tous les bulletins de première, de terminale et des autres années potentielles et on regarde en fait ce que pensent, ce qu'ont pensé nos collègues enseignants sur le candidat. Enfin, il y a la motivation personnelle du candidat. Alors cette motivation, on va surtout prendre en compte en termes de motivation la présence de documents de création personnelle supplémentaires que le candidat nous aura fait parvenir. Donc c'est-à-dire un book de réalisation. Ce book de réalisation peut être un plus, effectivement, si on constate que les réalisations sont d'une certaine qualité, sont variées, sont nombreuses. Là, ça nous montre vraiment l'intérêt du candidat. Il faut qu'il essaye, c'est pas à lui de se juger. Il y a un jury qui est là pour ça. Il faut qu'il tente. Si sa motivation prend le dessus sur les résultats moyens qu'il peut avoir, voilà, peut-être c'est une possibilité. Puis il y a une liste principale, il y a une liste complémentaire, il y a des désistements, et puis des fois, il y a des gens de la liste complémentaire qui ont la chance d'être recrutés. Il est important de bien travailler la lettre de motivation et son parcours actuel, son CV actuel, son parcours, pour bien qu'on comprenne la motivation du candidat.